Du coup, les gars, aujourd'hui, petite interview avec Younes. On a commencé le coaching en janvier, il me semble. Et le but aujourd'hui, c'est de montrer un petit peu l'évolution qu'il y a eu, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale, les petits problèmes qu'on a eu, forcément, qu'on a fait pour les résoudre. Donc là, ça va être très simple, petite question-réponse. Et aujourd'hui, la première question, Younes, c'est avant de commencer le coaching, où t'en étais où en termes de poids, d'alimentation et de sport? J'avais une évolution au niveau du poids depuis à peu près 1 an et demi, parce que j'avais ciblé mon problème par rapport au niveau digestif. Mais au niveau du sport, les entraînements, ils étaient trop lourds. Donc, je perdais plus que je gagnais en muscle. J'avais vraiment pas de gain musculaire notable, mais quelque chose qui a été mis en place parce que le programme que tu m'as mis en place depuis janvier a fait toute la différence. Les entraînements, ils sont beaucoup plus intenses, plus courts sur la durée. Et de ce fait-là, je vais moins taper dans les fibres et moins éliminer en muscle et plus gagner en muscle. Et avec ton programme, j'ai vraiment ciblé ce qui allait pas dès le début. Hmm. Et on a pu travailler vraiment sur les points faibles. Et depuis, c'est vrai que je vois une grande évolution. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre mon coaching? C'est l'entraînement qu'on avait fait ensemble, le tout premier. On avait pas mal discuté au préalable sur Instagram. J'avais été intéressé par ta page et par les messages que tu envoyais et la motivation que tu arrivais à donner, ne serait-ce déjà qu'à distance. Et quand on a fait l'entraînement ensemble, j'ai vu que c'était concis, c'était clair, c'était précis, moins brouillon par rapport aux entraînements que je faisais. Et du coup, ça m'a donné envie vraiment de tester le coaching. J'en avais jamais fait auparavant. J'avais déjà fait un coaching pendant le Covid, mais bon, voilà, je trouve que c'était pas productif pour moi parce que on n'avait pas toutes les données malheureusement dans le sens où c'était le Covid, Ouais. c'était des entraînements qui étaient un peu aménagés à la maison. Je l'avais fait quelques mois, mais celui-ci, c'est vrai que voilà, quand on a fait notre entraînement, ça m'a donné envie de foncer et de mettre en place un bon programme et voir si ça allait faire la différence. Hmm. Justement, c'était quoi tes principaux objectifs en commençant le coaching avec moi? Par rapport, En quand tu termes dis de ça, c'est par physique? rapport au muscle, c'est ça? Ouais, Par rapport- physiquement. T'attendais quoi? Physiquement, moi, au niveau des points faibles, c'était bosser par rapport aux points faibles. La frustration que j'avais, c'est surtout par rapport aux pectoraux. Hmm. Quand je les bossais, j'avais peu de sensations. J'avais la sensation pendant un exercice et après, du coup, ça avait tendance à disparaître. Donc, il fallait que je comprenne pourquoi. Et c'est vrai que c'était tout venait des épaules. Et j'avais ce souci de, quand je travaillais les pectoraux, c'était les épaules qui prenaient. Ouais. Et quand je travaillais le dos, c'était pareil. C'était plus les épaules qui travaillaient plus que les dorsaux. Et donc, j'avais un déficit au niveau des pectoraux, un déficit également au niveau, surtout du haut des pecs. Et j'avais stocké depuis quelques temps, parce que l'alimentation n'était pas adaptée. Je commençais à stocker du gras au niveau abdominal, Ouais. chose qui n'était pas là avant. J'arrive près des 40 ans, donc je me suis dit que ça commence à jouer à ma défaveur par rapport au fait que niveau alimentation, ça allait pas. Mais surtout, voilà, c'était vraiment bosser mes points faibles et enfin voir si l'entraînement il allait être productif ou pas et si j'allais avoir de la sensation. J'avais quelquefois, voire souvent, ce problème où il n'y avait pas de connexion entre le cerveau Une et les muscle. muscles. Et voilà, quand on a fait notre entraînement, j'avais compris certaines choses déjà. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer dans la même lancée. Puis après, c'est par rapport à la motivation aussi que tu donnes aux conseils qui sont pertinents et puis tout au suivi. Yes. Voilà, tout au long du suivi, ça nous donne envie vraiment de nous dépasser. C'est ce que tu arrives à nous transmettre, en tout cas, à me transmettre. Top. Et concrètement, qu'est-ce que tu as eu comme résultat aujourd'hui grâce au coaching? Le résultat, alors ce qui est marrant, c'est qu'au début, j'ai commencé à prendre, j'ai pris du poids. Donc, j'étais passé de 73 à 75 kilos. Et là, je suis retombé à 72, mais il y a vraiment une belle définition musculaire. Donc là, je suis en période de sèche. Alors, j'ai pas encore atteint l'objectif au niveau des pecs, il y a encore du boulot. Au niveau des abdos, je commence à vraiment bien ressortir. Et voilà, je sais où je vais au niveau des entraînements. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Et je sais comment travailler les pecs, chose que j'arrivais pas avant. Et je me suis rendu compte qu'il fallait pas que j'aille au-dessus de 3 exercices. Et après, j'ai essayé vraiment aussi d'évoluer au niveau des points forts, par exemple les cuisses, les épaules. Hmm. Et non, non, il y a une super belle progression. Et voilà, je sais où je vais, surtout par rapport à l'alimentation, par rapport aux protéines. C'est beaucoup plus parlant.
Je sais à combien de grammes je suis au niveau protéines par jour par rapport au repas que je mange. Ouais, c'est le Et j'ai plus important. éliminé tous les points faibles, tous les petits péchés mignons de la journée, pain au chocolat, croissant. C'est Ouais. compliqué, hein, mais Ouais, travaille tu là-dessus. disais, tu mangeais plusieurs fois par semaine le petit pain à chaque fois et là, ça, Ouais, tu as ouais, réussi à passer j'essaie au-dessus. de travailler dessus, hein. Ouais, j'essaie, C'est mais c'est pas important. encore gagné, mais voilà. Mais sinon, j'ai vraiment atteint cet objectif-là. J'ai encore du boulot, mais je suis sur une bonne lancée. Hmm. Quand je fais une séance, je vois le résultat de la séance juste après. Chose qui n'était pas présente avant. Hmm. Je pouvais faire 1h30 de séance pec bras, je sortais de là. Et c'est là où c'est frustrant parce que tu bosses, mais tu les bosses pas vraiment. T'as pas l'impression de bosser les pecs. C'est ça. Donc tu ressors avec des épaules congestionnées, des pecs qui sont atrophiés. Là, c'est tout le contraire. Il y a encore du boulot, Ouais, mais les objectifs sont partiellement atteints. c'est ça. Mais parce que tu comprends maintenant ce que tu fais. Ouais. C'est surtout ça. Et je comprends aussi qu'il y a un gros souci par rapport au sommeil. Je pense que vraiment, quand j'aurai réglé ce problème de sommeil, Hmm. la triade alimentation, entraînement, sommeil, Ça y est, tout ça droit. ira. Donc j'ai réussi vraiment à cibler le problème. Hmm. Niveau alimentation, j'ai pas de souci. Niveau entraînement, faut que je dose parce que bah, je fais pas mal d'activités, puis j'ai un métabolisme assez rapide et une activité pro qui me fait bouger pas mal. Le problème, c'est le sommeil. Donc, le manque de sommeil ou le fait de dormir tard, bah, le taux de cortisol augmente et puis automatiquement, bah, le cortisol, c'est super toxique pour les muscles, c'est néfaste pour les muscles. C'est ça. Et c'est ce qui m'empêche vraiment d'avoir une super belle progression. Je pense que si je règle ce souci-là, j'apprends à dormir beaucoup plus tôt. C'est pas gagné, mais j'ai travaillé là-dessus. Alors, quand je travaille pas, c'est vrai que j'ai mon quota d'heures parce que je peux me permettre de dormir Ouais. un peu plus longtemps. Mais c'est pas le but non plus. Le problème, c'est quand je travaille, je suis limité au niveau heure sommeil. C'est pour ça que sur le tableau, d'ailleurs, tu vois, non, 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 série, c'est pas top. Il faut que je travaille là-dessus. On va le faire, on va le faire. Et du coup, Bah, on j'ai est toujours en l'impression que train, c'est mais c'est contre-productif compliqué. par rapport aux entraînements. Hmm. C'est contre-productif. Maintenant, au niveau des entraînements, j'ai d'excellentes sensations. Là, je suis sur. Alors, j'ai diminué, je suis plus à 4 séances de muscu par semaine, je suis à 3 séances de muscu par semaine, mais 2 séances de street workout. Où vraiment, quand je fais le street, je vais solliciter les fibres de manière différente qu'à la salle. Et je vais moins sentir les épaules. Je vais vraiment bosser dorso, pec. Et en plus, je mets des exos de muscu dans les streets. J'ai acheté une barre en Z, donc Top. ça permet de faire des exos biceps en plus. Et, mais sinon, les 3 séances que je fais à la salle, elles sont hyper productives. Hmm. Ah, c'est ce que je voulais. Et le programme que tu m'as fait a été, tu vois, bah, en fait, tu as ciblé vraiment ce qui allait pas. Dès la première fois, on s'est vu. Tu m'as dit, écoute, tes points faibles, bah, je vois que c'est ça, ça, ça. Et le programme que tu m'as fait, eh ben, on assiste vraiment sur ces points faibles-là, les bras, les pecs, et on les bosse 2 fois dans la semaine. Et ça a été. Les ischios aussi. Bah, ça... On n'oublie pas les Ouais, ischios. les ischios aussi. Ouais, les ischios. Ouais, Ah, le but après, les c'est, ischios. comme je dis, hein, c'est d'avoir un physique le plus harmonieux Les possible. ischios, je les ai bien rattrapés, hein. Franchement, les ischios, les jambes, j'ai vraiment une belle progression. Après, j'ai un physique de base qui est très sec. J'étais rachétique, très maigre étant petit. Ça a été compliqué. C'est frustrant parce que je voyais pas vraiment de gars. Je faisais de la muscu depuis longtemps, mais je me voyais pas voilà, exploser. Et là, franchement, je commence vraiment à changer de physique. Alors, habillé, les gens ne vont pas le voir. On me dira, Hmm. Younes, c'est marrant parce que tu parais fin, mais en même temps, t'es. Et voilà, il y a Yes. vraiment une définition musculaire. Et quand je me mets torse nu, voilà, là, j'ai des belles remarques. Hmm. Ça fait plaisir. Ah ouais, C'est surtout dans le gratifiant. sud. Surtout dans le sud de la France, quand on a souvent tendance à être torse nu, donc c'est important. Ouais, surtout l'été. Surtout l'été. Donc, et puis après, au-delà de ça, au-delà, voilà, de plus se plaire à soi-même plutôt que plaire aux autres, mais se plaire à soi-même dans un premier temps. Et c'est surtout le bienfait que le sport t'apporte, que ce sport peut t'apporter d'un point de vue mental. Parce que tu es dans le dépassement de soi, même si tu es tout seul. Moi, je peux pas travailler avec quelqu'un, sauf si c'est une personne qui va me tirer vers le haut. Hmm. Donc, je préfère vraiment me concentrer et travailler seul. Et ce qui est bien, c'est vraiment l'effet post-entraînement où tu as voilà, cette sécrétion d'endorphine et tu es aussi dans la résistance mentale qui est développée. Tu développes ta résistance mentale avec les jambes, notamment avec les cuisses. Quand tu fais un entraînement cuisse, même solo, tu Ouais, sens que tu vas aller au-delà de tes limites et tu sais que cet entraînement-là, il va être bénéfique pour c'est tout ça. le reste. Et c'est le bien-être qui est apporté par ce sport qui est. Et alors, quand tu as un bon suivi, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Là, ça fait toute la différence. C'est ça. Puis les techniques d'intensification, on en voit. Les techniques d'intensification, alors avec toi, c'est nickel. En solo, c'est plus compliqué, je trouve. Ouais, Je les ai faites, mais vraiment, c'est compliqué de. J'ai encore du travail là-dessus.
Quand je C'est vois, normal. par exemple, le soir, j'ai 1h15 parce que je suis un peu limite avec le travail et que je vois l'exercice technique d'intensification, il y a certains exos, franchement, c'est acquis. Par exemple, pour les pecs, écarter pecs, c'est Magnifique. magique parce que là, les pecs, ils sont réveillés direct. Par contre, la technique d'intensification sur le développé à la machine Smith en incliné, là, alors, quand on l'a fait ensemble, c'était nickel, hein. Ouais, Et là, le refaire tout seul, je galère. c'est normal. Ouais, C'est le but, c'est apprendre, continuer, hein. Tu peux pas être à 100% partout. Et à force ouais, de faire, peut-être au début, peut-être réduire d'une série ou deux, tu vois. Parce il y en avait beaucoup, je crois qu'il y en avait 9 ou 11. Réduire un petit peu. Et au fur et à mesure, quand tu te ressens à l'aise, ou là, quand on va s'entraîner bientôt ensemble, et bah derrière, ça y est, les pecs, ils explosent, hein. ouais, c'est ça. Voilà. Ah, et puis c'est intéressant dans le sens où bah, ça te motive, c'est motivant. Quand tu vois que bah, déjà, tu as eu une sensation, tu as du résultat et ça perdure sur le long terme. C'est C'est ça ça. qui est bien. Et quel impact pardon, ça a eu ta transformation physique sur ton quotidien aujourd'hui? Sur mon quotidien, bah, écoute, je vais pas te mentir. Sur le travail, je vais pas vraiment avoir de. Je fais chez des gens, les pauvres, qui sont dans la souffrance. Donc, que tu Ouais, sois musclé ou pas musclé, mis à part certaines vieilles mamies qui sont super contentes, ça n'a pas vraiment d'impact. C'est plus pour moi, hein. C'est au-delà. Quand tu m'as posé cette question, c'est vrai que je m'attends. Pour moi, me parler plus. J'allais te répondre par rapport aux gens, par rapport à l'entourage. Mais au final, non, c'est plus par rapport à moi où ben, tu te sens beaucoup plus à l'aise, tu gagnes en assurance. Et, et le truc aussi qui est bien, c'est que, bah, en gros, pour ma part, c'est que, alors, le physique, le fait de travailler de telle manière son physique, avec la muscu, avec le street ou avec la boxe, fait qu'automatiquement, tu vas paraître beaucoup plus jeune que ton âge. hmm, C'est l'impact considérable. C'est-à-dire que là, par exemple, ce week-end, il y a une fille qui vient me parler, on discute, et elle me dit, mais t'as quel âge? Je lui dis 39. Elle me dit, c'est impossible, t'as 28, t'as 27. Je dis, non, si, j'ai 39. ouais, Donc je pense que le fait de prendre soin de soi fait que les années, elles vont avoir moins d'impact sur toi, c'est ça. même si tu es fatigué, même si voilà, il y a des jours où voilà, tu as les traits tirés, mais le corps, je pense que chez nous les hommes, il est super important. Hmm, Parce que c'est voilà, il y a la tête, mais surtout le corps. Et quand tu prends soin de ton corps, automatiquement, bah, tu vas donner une image de toi qui est positive. Et aussi, tu vas inspirer les autres personnes. Et tu vas gagner aussi. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que ton aura ouais. elle est Ouais, plus mais marquante. c'est exactement ça. Tu vois, quand tu rentres dans un endroit, automatiquement, tu vois, on va se retourner vers toi, on va dire, ouais, il a de la classe, il a de la prestance. Hmm, Surtout, mais en étant habillé, hein. Parce que le fait d'avoir un physique athlétique, déjà de une, bah, les gens vont te donner un âge, ils vont te donner plus jeune ils vont te donner un âge, ouais. un petit âge. Et en plus de ça, tu gagnes en assurance, tu renvoies vraiment une image de toi très positive. Voilà. L'impact que ça a eu sur mon quotidien et bah, j'espère que ça va continuer longtemps. De toute façon, il n'y a pas de raison. Plus tu t'entraînes et plus tu vois les effets positifs, hein. Hmm. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans le coaching? Alors, quelqu'un qui hésite à se lancer dans le coaching, qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux le conseiller de tester dans un premier temps. Et je pense que avec l'énergie que tu renvoies et avec la motivation que tu nous donnes, la personne elle peut être convaincue qu'elle va progresser, qu'elle va réussir et qu'elle va atteindre ses objectifs rapidement. Hmm. C'est beau ce que tu dis. Mais non, mais c'est exactement ça et Ouais, c'est ce qui s'est passé, hein. Et en fait, il y a ce qui est bien avec toi, c'est que déjà, tu n'es pas dans le jugement. Donc ça, c'est super important. Tu crois en la personne. Donc tu vas lui envoyer plein d'autres positives. Tu vas le booster. Et tu trouves toujours les mots et les paroles pour, tu vois, ça nous percute, Vraiment, tu as eu des paroles, tu as des paroles et des mots touchants et percutants, et tu vas réussir à ce que la personne, elle arrive à trouver la motivation qui en elle. C'est pas ça avec moi. ouais. Et c'est vrai que quand on s'était vu, c'était au mois de décembre, c'était pendant les vacances de Noël. On avait fait une séance d'essai ensemble. Euh, Quand on s'est revu juste après, tu m'as dit, il y avait un changement Ouais, il physique. y a quelque chose. Et il y a eu quelque chose. Et bah, du coup, ça booste. Hmm, Malgré le fait, comme je t'ai expliqué, il y a des hauts, des bas. J'ai une activité pro qui est assez usante au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau psychologique. Euh, bah, si vraiment tu as envie d'atteindre ton objectif, et si en plus tu as un coach comme toi, tu peux que aller au bout des choses.
Merci. Et moi, je Ça fait conseille plaisir. vraiment à la personne d'essayer. Top. Voilà. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup, Younes, pour cette interview. Je pense que bah, tu Après, as tout dit, hein. Et si vous êtes intéressé bah, justement pour vous transformer, déjà, bah, je te félicite pour le travail. De toute façon, on va continuer à travailler ensemble pour vraiment atteindre ton objectif. Mais si tu veux te transformer, la personne qui regarde cette vidéo, bah, je propose des appels qui sont totalement gratuits pour analyser un petit peu ta situation, voir comment je pourrais t'aider. Le lien il est juste en dessous de cette vidéo, donc n'hésite pas à cliquer pour prendre un appel. Top. Merci Younes super, bah merci à toi Simon. Merci pour la motive, merci pour ton suivi, merci pour tes conseils pertinents. Et bah, j'espère qu'il y aura plein d'autres personnes qui auront le déclic voilà, d'aller au bout des. Il faut toujours croire en soi et jamais important. regarder les autres aussi. On est tous différents au niveau de la morphologie, ça c'est super important. On est différents au niveau voilà, notre passé, notre vécu et notre corps voilà, va réagir différemment. Et malheureusement, c'est vrai qu'on a tendance toujours à se comparer aux autres, mais on ne se rend pas compte du travail accompli parce qu'on a une image de nous, malheureusement, on se voit différemment de ce que les gens peuvent voir de nous. Et le fait vraiment de donner de la motive, d'aller au bout des objectifs, il va vraiment y avoir un changement au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Hmm, Et on va pas le voir de suite. Donc, il faut être très patient aussi. c'est ça. Mais c'est Je pour ça pense que je suis là que derrière pour pousser et quoi qu'il arrive, ah, c'est garder pas- la et motivation. patient et endurant. Ouais, Yes, voilà, faut jamais lâcher l'affaire. c'est exactement ça. Voilà. T'as tout dit. Merci beaucoup.